أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين खैबर की जंग का जिक्र हो रहा था J'évoquais la bataille de Khaybar. किला के Je vais maintenant mentionner la conquête du deuxième fort de Khaybar. किला साहब Ce deuxième fort était appelé le fort de Sa'd bin Mu'adh. इस किले में खैबर के बाकी तमाम किलों से ज्यादा खाना Ce fort contenait plus de nourriture d'animaux et de matériel que tous les autres forts de Khaybar. Et il était habité par 500 combattants. Ka'b bin Umar rapporte qu'il a assiégé le fort de Sa'd bin Mu'adh pendant 3 jours. के किले का मुआसरा रखा C'était un fort très solide. मोतिब असलमी से Mu'tib Aslami rapporte que la tribu des Banu Islam a dû faire face à une grande famine à Khaybar. बनु असलम ने इत्तेफाक किया Et sur ce, ils ont décidé d'envoyer Asma bin Haritha auprès du saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. बनु असलम ने Les Banu Aslam ont demandé à Asma bin Haritha de transmettre leurs salutations au saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam कि हमें भूख और कमजोरी et de lui faire part de leur état de faim et de faiblesse extrême. Leur situation était des plus déplorables. आपको बनु Asma a transmis leurs salutations et il a expliqué leur situation au saint prophète Mohammed paix soit sur lui, et il a demandé au saint prophète paix soit sur lui d'invoquer Allah en leur faveur. आपने दुआ की फिर फरमाया Le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a prié pour eux. Ensuite, il a déclaré: par celui qui détient mon âme entre ses mains, जिससे मैं je n'ai rien pour vous offrir afin de vous fortifier. कुछ नहीं है Je n'ai pas de provisions ou de vivres à vous offrir. Je comprends la situation de ceux qui sont épuisés par la faim. Ensuite, le saint prophète, paix soit sur lui, a prié de nouveau en disant: ô Allah, accorde-leur la conquête de ce fort rempli de nourriture et de graisse. फिर आपने झंडा उबार Par la suite, il a remis l'étendard à Hubab bin Munzir जंग के लिए इसकी तफसील में afin qu'il mène le combat. कि यहूद में से Dans les détails de la bataille, on raconte qu'un combattant juif nommé Yusha est sorti pour un duel. मुकाबले के लिए Il a lancé un défi au combat et immédiatement Hubab bin Munzir s'est présenté face à lui pour l'affronter. इसके मुकाबले के लिए आए वो Et ils ont combattu jusqu'à ce que Hubab tue son adversaire. फिर ज़ियाल नामी यहूदी Ensuite, un juif nommé Zial a demandé un duel. बिन उक Amara bin Uqba Ghafari est sorti pour l'affronter. Il s'est avancé et il a asséné un coup puissant sur la tête du juif, fendant sa tête en deux. उक़बा गफ़ारी ने कहा Après avoir vaincu son adversaire, Ammara bin Uqba Ghafari a déclaré avec fierté: me voici un jeune homme de la tribu Ghafar. En entendant cela, certains compagnons ont déclaré que son djihad était devenu vain, car il avait exprimé un slogan tribal avec fierté. Ils estimaient que cela relevait de l'orgueil et de la supériorité tribale, et cela ne convenait pas. Lorsque cette remarque a été rapportée au saint prophète Mohammed paix soit sur lui, il a répondu: ce n'est pas grave.
il recevra sa récompense et sera également loué. Il a expliqué qu'en pareille situation, cette déclaration n'était pas considérée comme une faute. Mohammed bin Maslama relate « J'ai vu le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam pratiquer le tir à l'arc et pas une seule de ses flèches n'a manqué sa cible. Et le saint prophète paix soit sur lui m'a regardé et a souri. » Hubab bin Munzir, accompagné de ses jeunes combattants, est entré dans le fort et il a livré une bataille acharnée jusqu'à sa conquête. Ils ont pris possession de toutes les armes et des provisions. De nombreux juifs qui défendaient le fort ont été tués et plusieurs ont été faits prisonniers. Martib Aslami, qui était venu demander une prière au saint prophète paix soit sur lui en raison de la faim, témoigne que nous n'étions même pas encore revenus que déjà Allah nous a accordé la victoire sur le fort de Sa'd bin Mu'adh. Ainsi donc, ils avaient à peine évoqué leur fin au saint prophète Mohammed paix soit sur lui est retourné de là que la bataille avait débuté et ils ont conquis le fort. Jabir rapporte « La quantité de provisions trouvées dans le fort de Sa'd était plus importante que dans n'importe quel autre fort. Il contenait une grande quantité d'orge, de dattes, de beurre, de miel, d'huile et de graisse. » Le saint prophète Mohammed paix soit sur lui a fait annoncer par un crieur public que mangez-en vous-même et nourrissez aussi vos animaux, mais n'emportez rien avec vous. Tout ce que vous devez consommer, faites-le sur place. Le troisième fort était celui de Zubair bin al-Awwam. Ce fortin était nommé Qulla auparavant. Plus tard, il fut attribué à Zubair bin al-Awwam, raison pour laquelle ce fortin portait le nom de fort de Zubair. Lorsque les Juifs se sont enfuis des forts de Naïm et de Sa'd bin Mu'adh pour se réfugier dans le fort de Zubair bin al-Awwam, le saint prophète Mohammed paix soit sur lui a également assiégé ce fort. Ce fort était situé au sommet d'une montagne et le siège a duré 3 jours. Un juif nommé Razal s'est présenté alors et s'est adressé au saint prophète Mohammed paix soit sur lui en disant « Ô Abul Qasim ». Les non-musulmans utilisaient souvent ce titre pour s'adresser au saint prophète paix soit sur lui. Il a déclaré « Accordez-moi la protection et en échange, je vais vous révéler un moyen qui vous permettra de conquérir facilement le fort des habitants de Nata et d'avancer ensuite vers les habitants de Shak. Ces derniers sont déjà terrifiés par vous et ils sont pratiquement anéantis. Après cela, vous pourrez attaquer le prochain fort. » Le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam lui a garanti la sécurité pour lui, pour sa famille et pour ses biens. Le juif a déclaré que même si vous restez ici un mois entier, ils ne vont pas s'en soucier. Sous leur territoire, il y a des tunnels. La nuit, ils empruntent ces tunnels souterrains pour aller chercher de l'eau. Ensuite, ils retournent dans leur fort. C'est ainsi qu'ils se défendent contre vous. Si vous leur coupez l'accès à l'eau, ils n'auront pas d'autre choix que de se rendre. Le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a alors suivi le juif jusqu'au tunnel et il a fait en sorte de les bloquer. Une fois leur source d'eau coupée, les Juifs ont été contraints de sortir de leur fort. Et un combat intense a éclaté alors. Ce jour-là, plusieurs compagnons musulmans sont tombés en martyrs et 10 Juifs ont été tués. Finalement, le saint prophète Mohammed paix soit sur lui a remporté la victoire. Et c'était le dernier des forts de la zone de Nata. Lorsque le saint prophète paix soit sur lui a terminé la conquête des forts de Nata, il s'est dirigé vers le troisième groupe de forts, ceux de Shak. C'était donc le troisième groupe de forts, comme mentionné précédemment. C'est également à ce moment-là que l'on trouve mention de la mort de Salam bin Mishkam, l'un des grands chefs juifs. Il a été tué par les musulmans lors des combats pour les forts de Nata. Salam était un chef influent de la tribu des Banu Nadir. Il était un important commandant des Juifs. Cependant, il était malade et contrairement aux autres chefs juifs, il n'a pas participé activement au combat avec l'épée et l'arc. Ses compagnons lui ont suggéré de se réfugier dans la région de Katiba,
car cette région était considérée comme la plus sûre. Cependant, malgré sa maladie chronique, Salam bin Mishkam a refusé d'accepter cette suggestion et il est resté sur place jusqu'au moment où il a été tué par les musulmans. Si le récit de sa maladie est exact et qu'il ne participait pas activement au combat, son assassinat ne peut pas être contesté néanmoins. En effet, il avait joué un rôle clé en envoyant son armée au combat et en supervisant les opérations de son armée. Dans le contexte de la bataille, un compagnon musulman a fini donc par le tuer parce qu'il était présent là-bas. D'ailleurs, le commandant de l'armée est très important. La mort d'un chef peut briser le moral d'une armée et ainsi son assassinat n'était pas un fait condamnable. Par la suite, le siège des forts de Shak a débuté. Shak était donc un ensemble de 2 ou 3 forts. Et les musulmans ont assiégé ces forts pour poursuivre leur avancée. Concernant la conquête des 2 forts de Shak, il est rapporté que le premier qui a été attaqué était le fort d'Ubay. Le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, s'est placé sur une hauteur nommée Sawan, d'où il a combattu les défenseurs de ce fort. Au début de la bataille, un juif est sorti pour un duel. En réponse, Hubab bin Munzir s'est avancé pour l'affronter. Les 2 combattants se sont lancés dans un combat féroce. Au cours de l'affrontement, Hubab a frappé son adversaire avec une telle puissance qu'il lui coupa le bras droit en 2, faisant tomber son épée. Le juif gravement blessé a tenté de fuir vers son fort. Cependant, Hubab l'a poursuivi et il lui a asséné un coup fatal à la colonne vertébrale, le faisant s'effondrer. Par la suite, Hubab l'a achevé. Et un autre combattant juif est sorti et il a crié qui m'osera affronter en duel. Un musulman de la tribu d'Al-Jahash a répondu à son appel et il s'est avancé pour le combat. Malheureusement, ce musulman a été tué dans l'affrontement. Le même juif confiant est resté sur place, debout à sa place, pour défier à nouveau les musulmans. Cette fois-ci, Abu Dajana a relevé son défi. Il portait un bandeau rouge sur son casque. Le juif avançait avec arrogance, mais Abu Dajana, sans hésitation, s'est précipité sur lui et lui a asséné un coup d'épée si puissant qu'il lui a coupé la jambe. Ensuite, il l'a achevé. Après sa victoire, Abu Dajana a pris son armure, l'épée, et il les a présentées au saint prophète, paix soit lui. Le saint prophète, paix soit lui a offert ses trophées. Voyant cela, les Juifs n'ont plus osé envoyer de combattants en duel, mettant ainsi fin au duel individuel. Les musulmans ont lancé alors l'attaque vigoureuse accompagnée du cri Allahu Akbar et ils ont pu pénétrer dans le fort. Abu Dajana était en tête de cette offensive, menant les musulmans dans la conquête. À l'intérieur, les musulmans ont trouvé de nombreuses provisions, des chèvres et de la nourriture. Les Juifs ont pris la fuite, sautant par-dessus leurs murs comme des cerfs, fuyant rapidement vers le 2e fort de Shak. Ils ont rapidement pris la fuite. Le saint prophète Mohammed, paix soit lui, suivi de ses compagnons, s'est lancé à leur poursuite. Un combat intense a éclaté entre les musulmans et les Juifs. Ces derniers ont riposté par une forte pluie de flèches et de pierres. En réponse, les musulmans ripostaient aussi par des tirs de flèches, mais les flèches des musulmans lancées depuis la position élevée de leur tour infligeaient de lourdes pertes aux musulmans. Les musulmans étaient campés sous le fort, et le saint prophète Mohammed, paix soit lui, quant à lui, a participé également à la riposte en tirant des flèches avec ses compagnons. Il semble que les Juifs avaient ciblé spécifiquement l'endroit où se trouvait le saint prophète Mohammed, paix soit lui, car de nombreuses flèches tombaient précisément là. Une flèche a atteint les vêtements du saint prophète Mohammed, paix soit lui, qui se trouvait avec ses compagnons. Et selon certains récits, il a été même blessé par une flèche qui avait déchiré ainsi ses vêtements. Le saint prophète, paix soit lui, a retiré la flèche et en réponse, il a pris une poignée de pierre qu'il a lancée vers le fort. Ce geste a provoqué une telle secousse que le fort a tremblé et les Juifs ont été capturés par les musulmans, entraînant la conquête du fort.
कतीबा के Les trois forts de Katiba étaient Wati, Salalim et Kamous. उन्होंने किया Ils ont été assiégés par les musulmans. कि जब Après la conquête des forts de Nata et de Chak par le saint prophète Mohammed à lui, les Juifs se sont réfugiés dans les trois forts de Katiba, nommés Wati, Salalim et Kamous. किलों में से सबसे बड़ा Et Kamous était le plus grand et le plus sécurisé des forts de Katiba. इन तीनों किलों में Dans ces trois forts, les Juifs se sont barricadés किलों से नीचे et ils n'ont même pas osé regarder dehors. कोई मुबारजत Et personne d'entre eux n'est sorti pour un duel. रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने Le saint prophète Mohammed lui a assiégé ces forts pendant 14 jours. सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरादा किया Et il a décidé d'utiliser une catapulte contre eux. जब यहूद को हलाक Lorsque les Juifs ont compris qu'il était probable qu'ils seraient détruits si la catapulte était utilisée pour lancer des pierres contre leur fort, eh bien, ils ont commencé à envisager la possibilité d'une négociation de paix avec le saint prophète Mohammed lui. C'est alors que Kinana bin Abul Hukayk, un des chefs juifs, a envoyé un messager nommé Shamar pour demander une rencontre avec le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Le saint prophète Mohammed lui a accepté sa demande et Kinana est descendu du fort pour négocier un traité de paix avec le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. अपने सहाबा कराम को भेजा तो उन्होंने Un accord de paix a été conclu entre eux. En conséquence, le saint prophète a envoyé ses compagnons pour prendre possession des biens des Juifs. उनके मालों पर कब्जा किया इन किलों में से 100 दिरहम Les Juifs ont été saisis, les musulmans ont récupéré des objets précieux, y compris 100 armures, 400 épées, 1000 lances, 500 arcs avec des carquois. किला कमूस की फतह के सिलसिले में बाद और मुख्तलिफ रवायात हैं Concernant la conquête du fort de Kamous, il existe plusieurs récits différents. Certains auteurs de la Sira rapportent que le siège du fort de Kamous a duré 20 jours et que c'était finalement Ali qui, après un combat intense contre les Juifs, a réussi à conquérir ce fort. नीज इस किले की तस्खीर के ज़माने में De plus, certains auteurs relatent des événements similaires à ceux qui se sont produits lors de la conquête du fort de Naïm. के हवाले से दीगर मुसन्निफ़ीन Des récits qui ont également été mentionnés par d'autres historiens et écrivains. बहरहाल ये किला फतह हो गया Quoi qu'il en soit, après une résistance acharnée, le fort a été pris. मुआहिदा हुआ Un accord de paix a été conclu avec les Juifs dont les termes étaient les suivants. Premièrement, les Juifs devraient évacuer tous les forts et laisser tout leur matériel militaire et leur armement derrière eux. अपनी फौज उस पर कब्जा करे Cela permettrait aux forces musulmanes de s'en emparer pour les intégrer au bien de la communauté musulmane. अपना असला मुसलमानों के सुपुर्द C'est-à-dire qu'ils devaient confier leurs armes aux musulmans ou capituler comme on dit aujourd'hui. Deuxièmement, le saint prophète Mohammed lui s'est engagé à protéger leur vie et à garantir la sécurité de leurs femmes et de leurs enfants et de ne pas les asservir. और बच्चों को गुलाम बनाने से Aucun juif ne sera tué et les membres de leur famille ne seraient pas réduits en esclavage. उनकी हिफाजत करेगा यहूदियों की हिफाजत करेंगे कत्ल नहीं होंगे और उनके बीवी बच्चों की Troisièmement, les Juifs ont également été contraints de quitter Khaybar et de se réfugier en Syrie. नंबर 4 ये शर्त थी Quatrièmement, lors de leur exil de Khaybar, les Juifs se verraient autorisés à emporter seulement ce que leur monture pouvait transporter. नंबर 5 ये Cinquièmement, les Juifs étaient tenus de révéler tous les trésors cachés qu'ils possédaient et de remettre ces trésors aux musulmans conquérants. के मुतालिक मुसलमानों को आगाह करेंगे और उनके फातिहीन के सुपुर्द करेंगे Sixièmement, les Juifs s'engageaient à respecter toutes les conditions de l'accord. Si jamais ils violaient les termes de cet accord ou cachaient des informations essentielles, cela permettrait aux musulmans de ne plus être liés par l'accord. और मुसलमान इस मुआहदे की En cas de manquement, les biens et les descendants des Juifs deviendraient licites pour les musulmans. Selon les récits, après la conquête de Khaybar, les Juifs ont pu demeurer à Khaybar tout en offrant la moitié de leur récolte. लिखा है कि मुआहदे के मुताबिक
Il est rapporté que les Juifs étaient censés être exilés vers la Syrie selon l'accord. Mais ils ont sollicité la permission du saint prophète Mohammed lui de demeurer à Khaybar. Ils ont expliqué qu'ils étaient des experts dans l'agriculture et dans la culture des terres et qu'ils souhaitaient continuer leur travail dans cette région. Le saint prophète Mohammed lui a accepté leur demande et il leur a permis de rester à Khaybar sous la condition qu'ils vont continuer à s'occuper de l'agriculture et des cultures. En échange de leurs efforts, ils recevraient la moitié de la production de leurs terres. Le saint prophète lui a fait montre d'une grande indulgence à leur égard. Selon le Sahih al-Bukhari, Abdullah rapporte que le saint prophète Mohammed lui a offert Khaybar aux Juifs, leur permettant de continuer leur travail agricole. Ils pouvaient garder la moitié des récoltes. 17 compagnons musulmans sont tombés à martyrs à Khaybar. Voici leurs noms: Rabia bin Aktham, Thaqf bin Amr, Rifa' bin Masrouk, Abdullah bin Umayya, Mahmoud bin Maslama, Abu Zia bin Nu'man, Harith bin Hatib, Adi bin Murra, Aus bin Hubayb, Hunayf bin Awail, Masoud bin Saad, Bishr bin Bara, Fudayr bin Nu'man, Amir bin Aqwa, Ammara bin Uqba et Yassar, le serviteur abyssinien, un homme du clan Ashja dont le nom n'a pas été mentionné. Du côté des Juifs, 93 personnes ont été tuées, parmi lesquelles des chefs juifs notables tels que Harith, Abu Zainab, Marhab, Usayr, Yassir, Amir, Kinana et Abu Hukayk. Divers événements ayant eu lieu après la conquête de Khaybar ont également été rapportés. L'un de ces récits concerne l'exécution de Kinana bin Rabi. Il est mentionné dans les livres d'histoire et de biographie que, après la conquête de Khaybar et après la conclusion du traité avec les Juifs, Kinana et son frère Rabi ont été présentés au saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Kinana était le chef de toute la région de Khaybar et il était l'époux de Safiya, tandis que Rabi était son cousin. Kinana possédait le trésor de Huy bin Akhtab, le chef juif de Banu Nadir, qui comprenait des bijoux, de l'or et de l'argent. Ces bijoux étaient prêtés aux Arabes pour leur cérémonie de mariage en échange d'une rémunération. Le saint prophète, paix soit lui, leur a demandé à tous deux où se trouvait ce trésor. Ils ont répondu que lorsqu'ils ont quitté Médine, tout l'argent a été progressivement dépensé. Selon un récit, ils ont déclaré au Abul Qasim, en s'adressant au saint prophète, paix soit lui, ils ont dit au Abul Qasim, nous l'avons dépensé pour financer le combat et il n'en reste plus rien. Nous avions mis de côté cette somme pour ce jour-là uniquement. Le saint prophète, paix soit lui, leur a répondu que le temps écoulé depuis leur départ de Médine n'était pas assez long pour avoir complètement dépensé tout ce trésor. Et ils ont juré que rien n'était resté. Le saint prophète Mohammed lui leur a dit alors: si ce trésor est retrouvé, Dieu et son messager ne seront plus vos garants. Et ils ont répondu: très bien. Le saint prophète lui a fait témoigner les compagnons suivants, Abu Bakr, Omar, Ali et Zubair. À ce moment-là, un juif s'est levé et il est parti voir Kinana et il lui a dit ceci: si tu possèdes ce trésor que te demande Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, alors donne-le-lui. Sinon, informe-le où se trouve ce trésor pour sauver ta vie. Sinon, par Dieu, il finira par triompher. Ibn Hukayk a réprimandé ce juif et par la suite, ce juif s'est tué. Ce récit est mentionné dans un livre d'histoire. Ibn Abbas rapporte que l'envoyé d'Allah, paix soit lui, leur a dit à tous deux: si vous me cachez quoi que ce soit et que je découvre cela par la suite, je considérerai alors comme licite votre sang et celui de vos enfants, en raison de ce que vous avez dissimulé. Ils ont répondu: très bien. Un récit concernant la découverte de ce trésor est brièvement relaté dans un recueil d'histoires. Ibn Abbas rapporte que le saint prophète Mohammed lui a fait venir un homme de parmi les Ansar.
et il lui a dit ceci: va dans tel et tel champ et va vers les palmiers, regarde du côté droit et du côté gauche et regarde dans les hauteurs et apporte tout ce que tu trouveras là-bas. La valeur de ce trésor a été estimée à 10 000 dinars. En raison de leur violation du serment, ces deux hommes ont été exécutés et leurs familles ont été emprisonnées. Ceci a été rapporté dans un récit, mais il faut l'analyser pour déterminer sa véracité. Selon un autre récit, Ibn Ishaq rapporte que le saint prophète Mohammed lui a fait venir Kinana qui détenait le trésor des Banu Nadir. Lorsqu'on lui a demandé à propos du trésor, il a nié son existence. Ensuite, un homme nommé Tharlaba a été présenté au saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Dans certains récits, il est dit que Sayya bin Salam bin Abu Hukayk a été interrogé à ce sujet. Il a répondu au saint prophète, paix soit lui, qu'il avait vu Kinana se promener chaque matin autour des ruines. Le saint prophète, paix soit lui, a donc envoyé Zubayr bin al-Awwam avec Tharlaba et il l'a fait accompagner d'autres musulmans à l'endroit indiqué par Tharlaba. Là-bas, en creusant, ils ont découvert le trésor. Un récit mentionne qu'une partie du trésor a été trouvée, mais pas tout le trésor, et Kinana a refusé de révéler le lieu où se trouvait ce trésor. Le saint prophète aurait ordonné à Zubayr de punir Kinana. Zubayr a apporté des pierres à feu et les a frappées sur sa poitrine et a fait jaillir des étincelles. Lorsqu'il était sur le point de mourir, il a révélé la cachette du reste du trésor. Sur ce, le saint prophète aurait remis Kinana à Mohammed bin Maslama pour qu'il l'exécute. En effet, Mohammed bin Maslama a exécuté Kinana en vengeance de la mort de son frère Mahmoud bin Maslama, qui avait été tué avec une meule jetée sur lui. Cependant, bien que l'exécution a eu lieu, la manière dont cet incident est relaté semble contredire l'exemple noble du saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, et tout cela suscite des interrogations. Certaines narrations mentionnent que sur l'ordre du saint prophète, paix soit lui, ses deux frères ont été exécutés. Selon un autre récit, Kinana a été tué par Mohammed bin Maslama. Son autre frère a été remis aux membres de la famille de Bishr bin Bara et il a également été exécuté en représailles pour la mort de Bishr bin Bara. Le saint prophète, paix soit lui, a déclaré que leurs biens étaient permis aux musulmans et leurs enfants ont été faits prisonniers. Ces narrations sont présentes dans les livres historiques et biographiques fiables comme le Tarikh al-Tabri, Tarikh al-Khamis, Tabaqat ibn Sa'd, Kitab al-Maghazi de Waqidi, Sirat ibn Hisham, Sirat ibn Ishaq, Sirat al-Biya et Zarqadi. L'exécution de Kinana est également mentionnée dans les livres de hadith tels que le Sunan Abu Daoud. Cependant, il existe diverses raisons et narrations concernant l'exécution de Kinana, ce qui montre que la raison de sa mort n'était pas uniquement liée au fait de ne pas avoir révélé l'emplacement du trésor. Quoi qu'il en soit, cet incident de Khaybar a également été rapporté par les orientalistes dans leurs livres et ceux qui émettent des objections, comme c'est souvent le cas, selon leur habitude, eh bien, ceux-là ont critiqué l'islam et la personne du saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Il semble que certains aient voulu faire croire que le saint prophète, paix soit lui, était avide de richesses et de biens matériels, ou qu'il cherchait à dépeindre, que Dieu nous en préserve, que le saint prophète était quelqu'un qui se livrait à des actes cruels et de violence. Cependant, ceux qui soulèvent ces objections n'ont pas fait preuve de raison ni d'équité. La vie du saint prophète, paix soit lui, est un livre ouvert bien connu de tous. Avant chaque bataille, il donnait des ordres stricts pour interdire de tuer les enfants, les femmes, et même de couper les arbres sans raison. Lui qui détestait voir même les animaux souffrir, comment aurait-il pu commettre des violences envers des êtres humains? De plus, l'idée que la guerre était menée pour obtenir des butins est totalement infondée. La bataille de Khaybar, par exemple, était telle que le saint prophète Mohammed lui avait annoncé avant de partir de Médine que ceux qui veulent se joindre à l'expédition dans l'espoir d'avoir des butins ne doivent pas faire partie de l'expédition. Ces détails ont été mentionnés auparavant.
Ceci est l'exemple et le modèle du saint prophète Mohammed paix soit lui. Face à cet exemple, et lorsqu'on voit de tels récits à son sujet, la justice nous incombe de les examiner soigneusement. La première démarche devait toujours être de traiter chaque hadith et chaque récit avec respect, dans la mesure du possible, et tenter d'expliquer ses sens de manière rationnelle, si cela est possible. Cependant, il faut avant tout rappeler que la personne du saint prophète Mohammed paix soit lui et son honneur sont primordiaux. Il était le modèle de justice et d'équité, il était une miséricorde pour les mondes. Chaque récit qui serait contraire à cela ne pourrait être accepté. Les historiens et les biographes rapportent également que des centaines, voire des milliers de hadiths et des milliers de récits ont été inventés par des personnes postérieures. Et il est également un fait bien établi que les Juifs ont joué un rôle dans cette machination en diffusant ces fausses narrations. Ensuite, cet incident concernant le meurtre de Kinana et de son frère a également été analysé de manière approfondie par notre équipe de recherche. Ils ont expliqué cela à la lumière des récits et ils ont répondu aux objections soulevées par les orientalistes. C'est une excellente réponse. Ils disent que les témoignages internes de cet incident montrent que les narrateurs ont commis des erreurs dans la façon de relater cet incident, en mélangeant différentes informations. Ils oublient que certains événements ont été exagérés et interprétés de manière négative. Par exemple, lorsque le traité avec les Juifs a été signé et que toutes les conditions ont été convenues, la demande d'un trésor semble étrange car selon les termes du traité, les Juifs avaient perdu tout droit de possession ou de contrôle sur leurs biens, à l'exception des terres de Khaybar. Alors, si ce trésor a été trouvé, comme indiqué dans les récits où se trouve ce trésor, tous les détails concernant le butin de guerre de Khaybar sont évoqués dans les livres d'histoire et de biographie. Du beurre, de la graisse, des dattes, des vêtements, le matériel, du bétail, des lances, des épées, des arcs et des boucliers ont été évoqués, mais nulle part on ne trouve mention que de l'or, de l'argent ou des pierres précieuses ont été offerts à quelqu'un. Au contraire, il est dit que parmi le butin de guerre de Khaybar, il n'y avait aucune mention d'or ou d'argent. Ceci a été rapporté dans un hadith mentionné dans le Sahih al-Bukhari. Les récits concernant l'enquête menée pour la recherche du trésor présentent de grandes divergences et des incohérences. Dans certains récits, on trouve mention que c'est Kinana qui a été interrogé. Selon d'autres récits, Kinana et son frère ont été appelés ensemble. Dans d'autres récits, on mentionne qu'un autre juif a été interrogé. Et on dit aussi que l'oncle de Rouyi aussi a été interrogé. Après cette enquête, si des punitions devaient être infligées, de nombreuses personnes auraient été condamnées comme criminelles, mais selon les récits, seules 2 personnes ont été punies, notamment Kinana et son frère. Selon certains récits, seul Kinana a été puni. Dans le Sahih al-Bukhari, il est rapporté que lorsque le calife Omar a décidé de déporter les Juifs de Khaybar au cours de son califat, eh bien, le fils d'Abul Hukayk est venu lui rendre visite. Le commentateur de Sahih al-Bukhari, Ibn Hajar, a écrit que le frère de Kinana était en vie jusqu'à l'époque du calife Omar et il a vécu à Khaybar jusqu'à son expulsion et ceci rend l'affirmation de son meurtre incorrecte. Certains historiens de Sira déduisent à partir de ce récit d'Al-Bukhari que seul Kinana a été châtié. Quoi qu'il en soit, en raison de toutes ces incohérences, tous ces récits qui évoquent des châtiments corporels pour la recherche d'un trésor, ainsi que ces récits qui relatent cet événement sont suspects. En réalité, il apparaît que ces récits ne sont pas authentiques. Un célèbre auteur de Sira, Arama Shibli Noumani, a écrit à ce propos. Les auteurs de Sira ont transmis un récit très erroné qui a été largement diffusé dans les livres et accepté comme une vérité concernant les événements de Khaybar. Ce récit affirme que le saint prophète Mohammed paix soit lui avait donné une garantie de sécurité aux Juifs sous la condition qu'ils ne cacheraient rien. Cependant, lorsque Kinana bin Rabi a refusé de révéler l'emplacement du trésor, le saint prophète Mohammed paix soit lui aurait ordonné à Zubair
de le contraindre de révéler l'emplacement de ce trésor par la force. Zubair aurait alors utilisé des pierres à feu pour brûler sa poitrine, jusqu'au point où Kinana était proche de la mort. Finalement, le saint prophète Mohammed lui aurait fait exécuter Kinana et il aurait réduit tous les juifs en esclavage. Il est correct de dire dans ces récits que Kinana a été tué, mais ce n'était pas en raison de son refus de révéler le trésor, mais parce qu'il avait tué Mahmoud bin Maslama. At-Tabri précise que le saint prophète Mohammed lui a ensuite confié Kinana à Mohammed bin Maslama, qu'il a exécuté en représailles pour la mort de son frère Mahmoud bin Maslama. Quant au reste du récit, il est rapporté par Tabri et Ibn Hisham à partir d'Ibn Ishaq, mais Ibn Ishaq n'a pas mentionné les noms des transmetteurs de ce récit. Les experts en hadith ont précisé dans les livres de généalogie qu'Ibn Ishaq rapportait les événements des batailles du saint prophète paix soit lui à partir des récits des Juifs. Il a pris de nombreux récits directement des Juifs. Cette narration doit donc être comprise comme faisant partie de ces récits et les Juifs ne donneront jamais des informations fiables. C'est pour cette raison qu'Ibn Ishaq ne mentionne pas les noms des transmetteurs de ce récit. Il est inconcevable que quelqu'un, sous prétexte de faire avouer un trésor, inflige une telle brutalité qu'il brûle la poitrine de la personne avec des pierres à feu. Cela est bien en dessous de la gloire du saint prophète Mohammed paix soit lui, qui même lorsqu'il s'agissait de ceux qui tentaient de l'empoisonner, ne les a jamais punis de manière excessive. Comment aurait-il pu ordonner de brûler quelqu'un pour quelques pièces de monnaie donc? La réalité était que Kinana avait reçu ce pacte de sécurité sous la condition qu'il ne trahirait pas ce pacte et qu'il ne mentirait pas. Et il a aussi accepté que si jamais il faisait quelque chose de mal, il allait mériter la mort. Kinana a trahi cet engagement, il a rompu la promesse de sécurité. Il avait tué Mahmoud bin Maslama et donc il a été tué en représailles. Peut-être qu'il aurait été pardonné, mais après avoir trahi une autre fois, il a été puni pour sa faute. Un auteur ahmadi contemporain, Sayyid Barkat Ahmad Seb, dans son ouvrage Le Saint Prophète paix soit lui et les Juifs de Hijaz, écrit qu'Ibn Ishaq a rapporté une histoire sans chaîne de transmission et ces faits sont manifestement incorrects. Premièrement, l'usage de la torture, en particulier de la torture par le feu, est contraire aux enseignements islamiques. Deuxièmement, il n'y a aucune mention de la distribution du trésor retrouvé parmi les butins de guerre de Khaybar, ni ce trésor est entré dans la Bayt al-Mal. Non seulement Ibn Ishaq, mais d'autres sources anciennes n'indiquent aucune mention de monnaie, d'or ou d'argent ou de tout autre objet précieux parmi les butins de guerre de Khaybar. Toutes les narrations concernent des produits agricoles, des vêtements ou des armes. Abu Huraira, qui était présent lors de la bataille de Khaybar avec le saint prophète Mohammed paix soit lui, disait que bien que Khaybar a été conquis, mais il n'avait trouvé ni or ni argent dans les butins. En résumé, Kinana bin Rabi a été tué, mais la raison de sa mise à mort était qu'il avait tué un général musulman. Et c'est en raison de ce meurtre qu'il a été exécuté en représailles. Ceci est donc la véritable histoire. Je poursuivrai le récit de ces événements. Parmi ces récits, il y a la mention d'une juive qui avait tenté d'empoisonner le saint prophète Mohammed paix soit lui et qui avait comploté contre le saint prophète paix soit lui, mais Allah l'a protégée. Je relaterai Inch'Allah plus tard les longs récits de cet incident. Pour l'instant, je souhaite évoquer un défunt. Je dirigerai également sa prière funéraire par la suite. Il s'agit de Master Mansour Ahmad Sab Kahlon, fils de Sharif Ahmad Sab Kahlon, qui vivait en Australie. Il est décédé récemment. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Le défunt était le petit-fils de Chaudhry Sadar Khan Saheb de Johor, un compagnon du Messie premier salam. Le défunt avait reçu son éducation arabois et dès son jeune âge, il a eu le privilège de servir la cause de la foi. Il a commencé sa carrière professionnelle à Bashirabad dans la Talim Muslim High School au Sindh. Il était impliqué dans le domaine de l'enseignement pendant environ 34 ans. À Bashirabad, il a eu l'opportunité de servir la communauté
Il a été caïd de la Khuddam al-Ahmadiyya, il a occupé le poste de président de la communauté, il a servi dans le Fonds pour le Jubilé. En tant que secrétaire général, il a travaillé à Hyderabad pendant 18 ans. Ensuite, il a servi comme émir du district de Hyderabad et en tant qu'émir local pendant 13 ans. Sa méthode de travail était que lorsqu'il quittait son emploi, il se rendait immédiatement à la mosquée où il accomplissait toutes les tâches nécessaires. Et il rentrait chez lui après la prière de Maghrib ou parfois il y restait plus longtemps. Le défunt avait un attachement profond à l'égard du califat et il était toujours prêt à répondre à chaque appel du calife. Il était un homme généreux, aimant, il était hospitalier, il était compatissant, il était très charitable. Il accueillait de nombreux proches chez lui et leur donnait une éducation. Parmi ses étudiants se trouvent des enseignants, des médecins, des ingénieurs qui se trouvent partout dans le monde. Le défunt était un moussi. Parmi ses proches, il laisse derrière lui son épouse, une fille et 5 fils. Mubashir Ahmad Saeb Gondal, qui travaille ici au bureau de l'Amir Saeb du Royaume-Uni, était son beau-frère. Oussama, le fils du défunt, déclare que depuis qu'il est jeune, il a toujours vu son père avoir un lien fort avec la mosquée et la communauté. Il était rare qu'il manque de se rendre à la mosquée. Il était toujours présent au bureau de la communauté, à moins qu'il y ait une urgence, il n'a jamais manqué de se rendre au bureau. Et les membres de la communauté savaient qu'ils le trouveraient au bureau ou à la mosquée. Le défunt accordait une grande importance à l'hospitalité des invités centraux et il les servait avec dévouement. Il était parti s'installer en Australie depuis quelque temps. Des procès ont été intentés contre lui au Pakistan. En tout cas, il n'y a pas eu de procès contre lui, mais la situation l'avait poussé à partir s'installer en Australie. Et après son arrivée en Australie, il a continué à servir à la communauté. Il a participé activement à toutes les initiatives financières, non seulement en Australie, mais aussi au Pakistan. En Australie, il a rapidement élargi son cercle social et il a gagné l'affection de nombreux membres. Il a servi en tant que secrétaire de l'éducation du Coran dans sa jamaat locale et en tant que secrétaire de la tarbiya au sein de la communauté locale. Il était très humble, animé d'un fort désir de servir à la communauté. Qu'Allah lui accorde son pardon et sa miséricorde et qu'il accorde à ses enfants la capacité de perpétuer ses bonnes œuvres. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم ودعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.